Salut tout le monde! On se pose la question aujourd'hui, par où on commence lorsqu'on va à la pêche à la traîne? Est-ce qu'on va tout simplement remorquer un leurre derrière le bateau sans se poser trop de questions? Ben peut-être, mais sur un gros plan d'eau, ça devient mettre une aiguille dans une botte de foin plutôt que de la chercher. Donc dans un cas comme ça, les chances de succès sont très limitées. On va voir le sonore ici. Vous allez voir, moi ce que je vais chercher, c'est des contours. J'ai la carte bathymétrique dont on a parlé dans une autre capsule. On voit les courbes bathymétriques qui passent de 12 pieds à 15 pieds jusqu'à 46 pieds juste ici. Je suis en train de passer sur la muraille sous-marine. Puis je peux suivre ma ligne ici de la descente rapide vers le fond. On voit ici une zone profonde aussi. Ou encore retourner. Selon les fronts, selon les températures de l'eau, ça se peut que mon poisson aille se positionner carrément dans le creux parce que l'eau est trop chaude, entre autres, ou par front froid, ou encore qu'il monte sur la structure parce qu'il est agressif puis il veut aller se nourrir. Donc là, on va pouvoir aller pêcher le plateau, qui est ici un plateau de vase dans ce cas-là, et de sable. Donc là, on pourrait y aller. Présentement, avec les conditions qu'on a, sur le plateau, on retrouve des poissons de plus petite taille, puis les plus gros poissons sont sur la descente. Il faut penser en poissons opportunistes, des gros prédateurs, qui vont se mettre plus dans la pénombre, ils sont moins visibles, puis ils vont remonter chercher les bandes ménées sans voyager trop loin. Et c'est pour ça qu'ils vont se mettre sur la descente rapide, puis monter sur le plateau. Quand les conditions lumineuses vont le permettre, puis quand les ménées vont s'activer, les prédateurs vont y aller. Donc, cherchez vos courbes bathymétriques, puis pêchez vers des descentes rapides vers le fond. C'est valable passablement pour tout le milieu de la saison. En tout début de saison, ça s'applique moins. Et à la toute fin de la saison, lorsqu'on cherche les frayères, c'est pas la même chose. La frayère risque d'être plus une baie peu profonde, à profondeur uniforme.